Bonjour, je m'appelle Marc Hubson et je réalise les tirages pour Baguir pour son exposition à la Galerie 12, au Desjardins Saint-Paul. Les négatifs, je les range dans des petites pochettes comme ça pour les séparer, pour les traiter individuellement. Une fois que j'ai terminé tous mes réglages et que j'ai fait les tirages, je conserve les derniers tests spécifiquement avec les réglages derrière, de diaphragme, de hauteur de colonne, une autre valeur de diaphragme, et réglage du jaune, du magenta, du cyan, c'est très mal écrit, et du temps de pause, 3,7. Donc là, il faut arriver à lire 67, 45, 3,7. Donc ensuite, je pars au noir. Je vais vous montrer en pleine lumière le processus. Faux, donc, et ensuite je le montrerai dans l'obscurité, quand je réaliserai réellement le passe-vue dans l'agrandisseur. Ensuite, on va mettre les réglages sur l'agrandisseur. Tac, sous tout cas. Ensuite, on fait la mise au point. Là, pour ça, on déclenche. On règle comme ceci. Tac. Hop. On éteint. Ensuite, on attrape, si tu veux bien reculer, un test vierge à l'intérieur de cette boîte. Voilà, le papier non exposé, il a une couleur saumon. Avant, il avait une couleur plutôt bleu ciel. Derrière, j'écris mes réglages. 66, 44, nul, 3,7. Je mets le test en diagonale et je déclenche. Avec le temps de pause ici qui va... Voilà. Le clac qu'on entend, c'est l'obturateur de l'agrandisseur. Puis ensuite, je le mets au chargement dans la machine. Je lui présente le test. Elle détecte que je lui présente du papier et du coup, les rouleaux se mettent à tourner et aspirent le papier et va l'entraîner dans les chimies, ce que je vais vous expliquer juste après. Donc maintenant, je vais faire directement un tirage avec les réglages qui donc ont on va déjà se retrouver été... dans le noir. Voilà. Je me règle un petit peu quand même. Clac. Hop. J'attrape une feuille dans ma boîte. Moi, je recule. Je la mets dans le margeur. Je referme le margeur. Je déclenche l'exposition. Maintenant, je prends ma feuille et je la mets à développer. Et elle va sortir sèche en 5 minutes. Donc, ici, c'est le chargement au noir, où je viens de mettre la feuille. Et ensuite, elle est tirée à l'intérieur des cuves de chimie par des ensembles de rouleaux, appelés des racks. Et donc, il y a ensuite des parois qui séparent chaque cuve. Donc, nous avons la cuve de révélateur, la cuve de blanchiment fixage, le rouge étant le chemin du papier, évidemment. Lavage, lavage, lavage. Puis, 3 lavages. Ouais. Puis là, c'est crucial, en fait, le lavage, justement. Puis la sécheuse, et ensuite ça ressort sec ici en 5 minutes. On travaille en machine pour la couleur, c'est que la chimie d'abord est à 35 degrés et pas à température ambiante comme en noir et blanc. Par ailleurs, comme vous avez pu le voir, le papier se travaille en obscurité totale, donc on ne voit pas arriver l'image comme en noir et blanc, il n'y a pas la magie de l'apparition de l'image. Donc on ne peut rien régler réellement. Donc c'est pour ces raisons-là qu'on confie le développement. On n'a pas de barité, ça n'existe pas. On n'a que du papier dit RC, pour Resin Coated, c'est-à-dire du plastique en quelque sorte. Et le plastique ne nécessite pas du tout le même type d'attention que du papier noir et blanc. 45 secondes, donc 1 minute 30. On est Là, déjà au premier lavage alors là. Ça. Voilà, là on est à 3 minutes. Et puis ensuite, les 2 minutes restantes, c'est le dernier lavage et la sécheuse. Donc on va pas tarder à voir arriver le test nouveau qui arrive là. Donc ça c'est le test entièrement voilé réalisé en lumière. Donc sans surprise, il est noir. Avec les magnifiques réglages derrière. On a une feuille qui sort là, c'est mignon. Dans le processus, le papier, il y a un échange entre le papier et la chimie.